Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour nos chers amis Capricorne concernant le mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate, que vous passez un super mois d'octobre. Nous, en tout cas, on va aller regarder comment va se dérouler votre mois de novembre. N'oubliez pas les amis que si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire, c'est totalement gratuit. Je vous invite à cliquer sur je m'abonne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Rien d'obligatoire, ça fait juste plaisir, ça permet de voir que vous aimez mon travail. Bon les amis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, que vous découvrez, que vous êtes de passage, n'hésitez pas également à vous abonner. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Voilà. Mes chers petits Capricornes, installez-vous confortablement avec un petit plaid bien au chaud et laissez-vous guider par ma voix et par les cartes et leurs messages. Nous allons découvrir ce mois de novembre ensemble avec deux tarots, le tarot des archanges, des anges gardiens, pardon, de Dorine Virtue et le tarot arc-en-ciel. Nous allons aller voir tout cela. Je vous rappelle néanmoins que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Je vous demande de garder votre bon discernement et votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. N'oubliez pas d'aller consulter votre signe ascendant, votre signe en Vénus et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et en savoir un peu plus sur votre mois de novembre. Je crois que j'ai dit 2 fois lunaire, c'est en Vénus et ascendant lunaire et Vénus. Voilà, je recommence pour être sûre. Voilà les amis, on y va, c'est parti. N'oubliez pas aussi que si vous voulez une consultation privée, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur le site internet. Allez les petits Capricornes, quel est le conseil pour vous sur ce mois de novembre? Quel est le conseil, ou en tout cas la carte qui va nous délivrer un message, le message principal pour votre mois de novembre? On y va les chers petits amis Capricorne. Je vérifie juste, c'est bon, j'ai bien lancé la vidéo. Le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir le chef de file. Vous avez toutes les qualités requises, il ne reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Décidément, alors je vous avoue que j'avais commencé votre vidéo, j'étais interrompue par un coup de fil important que j'attendais, donc j'ai répondu et je recommence la vidéo. Et effectivement, en fait, c'était pas cette carte-là, mais c'était vraiment la carte du soleil. On vous demandait justement d'être mise en avant, de récolter le fruit de vos efforts et d'être encore une fois sous les projecteurs, de passer à l'action. On avait vraiment cette même énergie et là on est vraiment en train de vous redire la même chose. Donc là on est vraiment dans un rôle dans le fait d'entreprendre, dans le fait d'inspirer les autres, dans le fait tout simplement c'est l'heure, c'est votre heure de gloire. On écoute ce que vous avez à dire, vous relevez tous les défis. Là, vous avez un mois de novembre qui s'annonce vraiment formidable. Hein. Ouais, vous devenez le chef en fait, hein, tout simplement. On va aller voir un petit peu avec le tarot arc-en-ciel, un petit peu ce qui se passe, tout ce qui va être un peu de l'ordre du favorable, du défavorable, vers quoi on vous conseille d'aller et les mises en garde. On va aller voir un petit peu tout ça. Allez, mes chers petits Capricornes, en tout cas, ça s'annonce plutôt bien. On sent qu'il y a du leadership là-dedans. Là, sur le mois de novembre, ça s'annonce vraiment, vraiment formidable. Allez, l'oracle, le tarot arc-en-ciel. À la coupe, nous avons la reine de coupe. C'est beau ça. La reine de coupe qui est en pâte, elle est sensible, elle est dans la compassion, la reine de coupe. Hein. Et on a ici cette énergie de la tempérance. Alors, je pense que vous allez effectivement passer à l'action, vous allez être un leader. Attention néanmoins à ne pas trop donner. Contrebalancez bien vos énergies, pesez le pour et le contre. Faites bien attention de ne pas être trop en pâte, trop sensible et de donner peut-être un petit peu trop. C'est peut-être un petit peu le défaut de cette reine de coupe qui est trop sensible et qui donne énormément d'elle-même, de ses émotions. Elle se livre énormément, elle compatit vraiment avec les autres et pour le coup ça pourrait devenir un fardeau émotionnel, quelque chose de lourd que vous porteriez sur vos épaules et ça pourrait vous épuiser. C'est pour ça qu'on vous dit un peu de tempérer les choses
parce que oui, vous avez un grand cœur, il y a l'idée et l'envie profonde d'aider, de soutenir, d'être là, mais attention à ne pas vous épuiser. C'est pour ça qu'on vous dit de trouver le juste équilibre pour arriver à l'accord parfait, à l'accomplissement total et à l'harmonie des choses. On y va, on va aller voir un petit peu maintenant avec le tirage. Allez, cher tarot arc-en-ciel, dis-nous tout pour ce mois de novembre, pour les Capricornes. Allez, les aspects favorables, les aspects un peu moins favorables, là, les conseils qu'on vous donne ou les mises en garde à suivre. Et puis ici, on ira voir un petit peu la synthèse et le résultat. On ira voir le dos de deck à la fin. En aspect favorable, nous avons la carte du 2 de coups. Vous pouvez compter sur une personne, vous êtes en connexion avec une personne. Il se peut qu'il y ait une rencontre aussi, une rencontre importante sur le plan émotionnel. J'ai la sensation avec cette carte qu'on est en train d'écouter vraiment ses émotions, son cœur. Ça peut être un pacte entre deux personnes, une fusion de sentiments aussi, hein, pourquoi pas. En tout cas, il y a une belle connexion dans cette carte. Je rajoute une carte ici et on a l'as de bâton. On prend un nouveau départ mais à deux. J'ai la sensation qu'avec ces deux cartes, dans l'aspect favorable, on a des nouvelles envies, des nouveaux désirs. On a une vision créative et j'ai la sensation qu'on prend un nouveau départ mais à deux. Alors là, ça va peut-être me parler sentimentalement, mais ça peut être aussi un contrat qui est signé, un nouvel emploi, quelque chose comme ça. Et là, vous devenez le chef, le leader, d'accord? Donc, ça peut parler professionnellement parlant. On sent qu'il y a des aspects professionnels voilà, qui avancent, qui bougent. C'est plutôt une bonne chose. Après, à vous de voir comment ça va vous résonner, si ça va être plus dans le côté émotionnel, sentimental. En tout cas, on sait qu'on est deux, on sait qu'on peut avancer, que ce soit vous et une entreprise, vous et un partenaire, ou vous avec votre enfant intérieur qui décide enfin d'être exposé sous ces projecteurs, de voir cette lumière jaillir et de se dire qu'il est temps de sortir de l'ombre et de vous montrer que vous êtes capable, vous avez en votre pouvoir et vous avez la capacité sur ce mois de novembre à prendre un nouveau départ et à vous sentir confiant, moins hésitant et surtout de le faire à deux. Alors, si c'est pas le faire à deux, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être avec une entreprise, vous allez peut-être signer un contrat important. En tout cas, il y a des accords, des officialisations qui sont signés. On va aller voir l'aspect défavorable, entre parenthèses, ce que vous devez faire attention. On a la carte du soleil. Alors, je pense que ça ramène à ce gardien de l'action qui vous dit « Sortez de l'ombre et montrez-vous ». Vous allez avoir des difficultés à être sous le feu des projecteurs. Vous allez avoir des difficultés à comprendre qu'on puisse vous mettre à la lumière du jour, que vous soyez la personne qui guide les autres. Vous avez un petit manque de confiance en vous, là, les Capricornes, et ça se ressent. C'est pour ça que ça sort dans les aspects défavorables et pas dans le côté favorable. Oui, il y a quelque chose de nouveau, c'est en train de se mettre en place, vous avez les cartes en main, vous êtes le gardien de l'action, vous passez à l'action, néanmoins, sortir de l'ombre est une épreuve pour vous et c'est un aspect assez difficile. On vous dit avec la carte de la papesse de vous fier à votre intuition, à votre sagesse intérieure, mais vous avez du mal tout simplement à l'écouter. C'est une part de mystère pour vous, cette intuition. Vous imaginez que vous n'en avez pas forcément, que vous n'en êtes pas capable. En tout cas, ici, deux messages forts, deux arcades majeures qui nous disent quand même qu'il va falloir reprendre confiance en vous, reprendre confiance en votre pouvoir et entre ce que vous avez entre les mains, votre intuition, votre inconscient, qui ne demande qu'à s'exprimer, mais vous ne l'écoutez pas. Vous n'êtes pas attentif à ce que votre subconscient vous guide, d'accord? En tout cas, vous donne comme information. Laissez-vous être sur les feux de la rampe, sur sous les projecteurs, comme on vous le disait, sortir de l'ombre, vous relevez les défis, et là, c'est votre tour. Vous êtes le chef de file, vous avez la puissance, vous êtes inspiré, vous êtes le leadership là sur ce mois de novembre. Acceptez ce rôle avec enthousiasme parce qu'il vous va à ravir sur ce mois de novembre. Les défis, en tout cas, cette carte qui va représenter un petit peu les conseils, les mises en garde à suivre. Là, on a l'idée du 7 de bâton. Pour vous, c'est marrant parce que je vous parle
de tout ce qui va être mise en garde, c'est pas de le prendre comme un défi. Parce que le 7 de bâton, c'est tout ce qui a trait au défi, à se donner des objectifs, à être déterminé, à avoir de l'endurance, à se bagarrer contre les autres. Et là, moi, j'ai surtout cette sensation que la mise en garde, ou en tout cas le conseil, c'est vraiment d'arrêter d'être sur vos gardes et de tout simplement lâcher prise, d'y aller, quoi. On vous dit, vous pouvez le faire, hein. C'est pas la peine d'être sur la défensive. Vous avez la force, la détermination, le courage pour y aller, là, les Capricornes. Il faut foncer. Vous avez vraiment cette faculté, cette possibilité, cette responsabilité même. Pardon, excusez-moi. Vous avez vraiment cette notion de force et de douceur à la fois. C'est dans le côté un petit peu conseil, c'est vous êtes fort. Pas la peine de déclencher une guerre ou pas la peine d'essayer d'être encore plus ou de voir le mal partout. Vous avez déjà gagné, vous êtes déjà sur place, vous êtes posé, quoi. Donc pas besoin de vous défendre autant. D'ailleurs, cette petite fée, elle vous le montre. Vous êtes là, ce loup qui est prêt à attaquer, mais elle vous canalise, elle vous calme, elle vous dit pas la peine de t'énerver, tu as déjà tout. Tu as déjà tout. Il y a vraiment cette notion-là. Vous allez peut-être par peur d'écouter votre intuition, peut-être par peur de briller, vous allez un petit peu être sur la défensive en pensant que tout le monde vous en veut ou vous jalouse, mais alors que pas du tout, quoi. Tout le monde est en train d'être stupéfait ou peut-être heureux pour vous, tout simplement. Il y a vraiment quelque chose comme ça et vous avez du mal à l'accepter. Vous êtes méfiant, vous avez peur que ça vienne chambouler un petit peu toute votre existence alors qu'il n'y a pas lieu. La carte numéro 4, on va aller voir les résultats un petit peu. C'est beau, l'as de denier. On a déjà 2 as, hein, donc ce qui nous parle de quand même déjà une belle réussite. L'as de denier nous parle d'opportunité, de début de la prospérité. Il y a vraiment quelque chose qui match ici. On est dans une énergie waouh. Tout simplement, on est en train de vous dire qu'il y a le début de quelque chose qui est palpable et qui vraiment vous demande d'être un leader. Encore une fois, roi de bâton, entreprendre, puissance, inspiration, créativité. Vous avez le feu en vous. Vous avez le feu sacré en vous, là. Donc là, il y a des opportunités dans le domaine professionnel qui se mettent en place, qui sont très bonnes pour vous. Ne soyez pas sur la défensive, acceptez de briller parce que là, on vous propose des choses superbes. Hein. Vous êtes le leader, là. Hein. Alors, vous ne le faites pas tout seul, hein. Vous serez accompagné, hein. Ce ne sera pas tout seul. Hein. La synthèse de votre tirage, ici, on a encore un roi. On est vraiment dans cette idée de leader sur ce mois de novembre. Je pense que pour vous, les Capricornes, il faut accepter votre place de responsable, de chef. On est en train de vous dire ici, vous faites preuve de bon sens, vous êtes compétent, vous savez faire fructifier les choses. Donc, laissez-vous porter par cette énergie. Je pense vraiment que vous avez peur de prendre une place importante dans la vie de quelqu'un, peut-être importante dans la vie des autres, peut-être que vous allez devenir un chef de groupe, peut-être que vous allez vous trouverez du travail, vous serez dans un poste à responsabilité, ou tout simplement vous allez devenir chef de famille, hein, ça se peut aussi que pour certains deviennent papa ou maman, et du coup c'est un rôle qui vous fait un petit peu peur, ça vous freine un petit peu. Mais comme ça pourrait être aussi que vous aviez un poste de salarié et que vous montez de grade et ça vous fait peur peut-être de diriger une équipe mais vous en êtes totalement capable. Sortez de l'ombre, acceptez d'être dans la lumière, les gens vont vous écouter. Les gens vont être vraiment, auront soif de savoir ce que vous avez à leur dire. On est vraiment dans une énergie très très douce, très très belle. Il n'y a pas de je te tire dans les pattes ou des choses comme ça. On est vraiment dans quelque chose de très beau. Regardez, et là on a le roi de coupe, il nous manque que le roi d'épée, parce que le roi d'épée en plus c'est le regard objectif, donc en fait comme vous n'êtes pas vraiment objectif sur votre réalité, que vous êtes capable de le faire, c'est peut-être pour ça, parce que le roi de coupe c'est la stabilité, c'est la maîtrise, c'est la diplomatie, vous saurez être diplomate, vous saurez maîtriser les choses, ne vous inquiétez pas, la seule personne qui ne voit pas clair, c'est vous, la seule personne qui ne sait pas comment faire les choses, c'est vous. Vous savez qu'il va falloir donner, recevoir
et vous allez le faire très très bien, mais vraiment très très bien. Nul besoin de vous inquiéter, il y a vraiment avec cette carte des amants juste l'idée de choisir, de décider, d'accepter tout simplement les choses comme elles sont, d'accord, et de ne pas être en train de regretter ou dans la nostalgie ou dans l'hésitation. Là, le cas de couple, c'est l'hésitation. Non, foncez, foncez. Allez de l'avant, arrêtez de vouloir contrôler vos émotions et foncez là les amis Capricorne, vous avez un super tirage. Si on vous propose un rôle de leader, un rôle de chef, mais allez-y, mais c'est droit devant, hein, il ne faut pas attendre, d'accord? Voilà les petits Capricornes, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Voilà, à très bientôt les amis Capricornes. Je vous souhaite un super mois de novembre. Bye bye!